La vie de Goldie Ace fut courte mais très intense, comme la flamme qu'il a été et qu'il a propagée dans ce monde. Il avait beau être le fils de deux des plus grandes puissances de ce monde, le porteur du Meramera, un utilisateur des trois formes du Haki. Rien ne l'a empêché de partir prématurément. Et pourtant, il a fait tant de choses, et de nombreuses choses sont cachées dans son histoire. Beaucoup de détails qu'on dévoile ici et maintenant, comme le fait qu'il y aurait pu y avoir un livre sur lui qui a été écrit par Mask Dust, son second, et ce livre a failli être publié par Morgan. Et bienvenue sur React Nakama, et là vous êtes sur la deuxième partie, sur la longue vidéo pour la vie d'Ace tout simplement. Donc ça a été très long déjà la première partie, la deuxième ce sera tout aussi intéressant. On va parler de son entrée dans le nouveau monde, sa mort malheureusement. Mais vous inquiétez pas, on est sûr que vous allez l'apprécier. Et n'oubliez pas que cette série de vidéos résumées, ça va prendre de la place sur Aftelil. C'est un format que vous aimez, ça se voit, et on attend vos suggestions en commentaire. La prochaine ce sera sur Big Mom, on a déjà commencé à la préparer, mais celle juste après, on vous laisse nous dire ce que vous voulez. Dites en commentaire quel personnage vous voulez qu'on fasse une grosse vidéo dessus, et puis on le fait. Et votre nom sera cité si vous avez cité le personnage. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Commençons par un petit résumé de la dernière vidéo. Comme on l'a vu, Ace est un personnage très torturé de One Piece. Il a toujours été, et ses origines ont toujours été très troubles pour lui. Le fils du roi des pirates, ça ne lui allait absolument pas. Le pauvre a dû se poser énormément de questions dans son enfance. Et vous connaissez très bien Garp, il n'a pas dû aider à y répondre. Mais surtout, à partir du moment où il a mangé son fruit du démon, il est tout de suite devenu un grand pirate. Et sur Grand Line, sur la première partie, sur Paradise, il a enchaîné et il n'avait aucun rival digne de ce nom. Et tout ce qui symbolisait la première partie de Grand Line pour lui, c'était Izuka, l'enseigne de la marine qui était en charge de sa capture. Ils se sont rencontrés dès son entrée sur Grand Line et ils se sont séparés lorsqu'il est parti vers l'île des hommes poissons. C'est exactement ce qu'on appelle un symbole pour lui. Alors pour cette deuxième partie, on commence pile au moment où il est arrivé dans le nouveau monde. Pas mal de choses obsédaient Ace dans ce territoire inconnu. Il a tout d'abord voulu trouver Barbe Blanche, le rival de son père, mais il a très vite appris que celui-ci ne stationnait jamais plus longtemps sur un territoire. Le Yonko passait son temps sur son bateau à voyager, alors du coup, il s'est tourné vers un de ses seconds objectifs, Shanks le roux. Ace est parti directement au pays des géants. Il a traversé Grand Line pour atterrir à Elbaf et n'a rien expliqué à son équipage. Oui, rien du tout. Il a traversé les neiges. Il a enfin trouvé l'équipage du roux. Et lorsqu'il a rencontré cet équipage, la bataille allait éclater. Alors il a juste dit qu'il était venu pour remercier Shanks, car celui-ci avait pris soin de son petit frère, le fameux Luffy. Et tout ça, ça s'est transformé en fête grandiose, durant laquelle ils parleront de Luffy, mais aussi des ambitions d'Ace et de la cicatrice de Shanks. Oui, de tout ça. Quelque temps après, Ace n'avait toujours pas réussi à trouver Barbe Blanche, alors il s'est tourné vers une autre cible, vers une créature étonnante, le grand Kaido. Mais là aussi, le destin s'en est mêlé, car ni l'empereur ni ses lieutenants n'étaient sur place. Ace a débarqué au village de Tama et il y a passé du temps avec la jeune fille, nourrissant le peuple et apprenant à y faire le fameux chapeau traditionnel, ce qui lui a permis de revenir pour libérer son île. Apprenant l'enlèvement de certaines personnes de la région, Ace s'est rendu sur Nigashima pour tous les libérer. Il a détruit pas mal d'infrastructures sur place, mais s'est retrouvé nez à nez avec une personne bien étonnante, Yamato, le descendant de Kaido. Durant la bataille, où ils étaient de force égale, il arrivera à faire changer son adversaire d'avis, à l'ouvrir à la vérité. Et Yamato détruira la statue de son père qui orne l'entrée de l'île, ce fameux dragon qui est encore aujourd'hui abîmé. Cet acte a signifié le début de leur amitié et la première libération de Yamato. Durant des heures, les deux personnes parleront du monde extérieur, du monde de la piraterie, des jeunes promoteurs, Kidelo, de la liberté et de Luffy. Surtout de ces mots et de tout ce qu'il a en commun avec Roger. Tout ça avant de se séparer pour de bon. Bien sûr, Ace fera une promesse mais qu'il ne tiendra jamais. Mais au moins, il lui laissera sa vive carte. C'est là qu'Ace pensera à un plan pour avoir Barbe Blanche. Et oui, un plan totalement perfide. Il attaquera une de ses bases de ravitaillement pour attirer le Yonko. Oui, c'était totalement logique, mais il y a pensé vachement tard quand même. Il a fait 2 allers-retours sur Grand Line, et puis, pouf! Oh, j'ai une idée les gars. Mais bon, celui qui se montrera sur place, ce sera Jinbei, qui le cherchait déjà pour le punir d'avoir brûlé le drapeau de Barbe Blanche sur l'île des hommes poissons. La bataille va durer 5 jours, et aucun d'eux, oui, aucun d'eux ne gagnera. Ils étaient tous les deux au même niveau. Et c'est là que Barbe Blanche va arriver, et il maîtrisera Ace plus que facilement. Il sera conquis par la flamme qui brûle en lui, du coup, il l'enlèvera pour en faire un de ses fils. C'est bien la méthode Barbe Blanche, exactement comme il avait fait avec Izu. Durant des mois, Ace va refuser cette invitation, mais ne quittera pas le bateau du Yonko, alors qu'il était capable de le faire car il n'était pas retenu prisonnier. Son équipage et lui-même seront bien traités, mais lui, il était très proche de son but, et à chaque occasion, il cherchait à l'assassiner. Un deal a même été fait. S'il perdait 100 fois, il rejoindrait l'équipage, sans poser de questions en plus. Entre toutes ces batailles, Ace s'est quand même fondu dans l'équipage, se battant contre des ennemis hyper puissants, comme l'ancien possesseur du fruit de la girafe. D'ailleurs, Ace va apprendre le haki des rois issu de l'observation sur place. Réfléchissez juste un moment, le mec traînait dans le nouveau monde, il est parti jusqu'à Wano, il ne connaissait même pas le haki.
À un certain moment, il s'est fait un grand ami, c'est Oz Junior. Et oui, ce grand personnage étonnant qui avait toujours mal à la tête à cause des coups de soleil, mais qui en hiver aussi se prenait toute la neige. Et Ace, il s'est encore une fois servi de son cerveau. Et il a fabriqué un chapeau traditionnel du pays des voix pour Oz Junior. Et l'histoire dit même qu'il s'est repris à plusieurs fois pour le faire, parce qu'à chaque fois avec son feu du démon, eh bien il brûlait la paille. Il va se faire des amis précieux dans l'équipage, ses frères, dont Tatch et Marco. Et au 100e affrontement, il forcera Barbe Blanche à utiliser son fruit du démon. Évidemment, il va perdre et il sera intégré dans l'équipage. Son équipage à lui sera dissous et fondu directement dans la Grande Flotte. Très peu de temps après son arrivée, Ace a pris la place vacante de commandant de la seconde flotte de Barbe Blanche, à la place d'Oden, et ça vous le savez très bien. À l'époque, il ne voudra pas forcément, mais à force de parler avec l'équipage, de demander à tout le monde, et surtout après avoir discuté avec Teach qui était un ancien de la flotte, eh bien il va accepter. L'incident qui changera sa vie, ce sera la mort de Tatch, cet homme qui était un de ses amis proches. Il sera tué par Teach, tout ça car il avait trouvé le fruit du démon qui l'intéressait. Il s'est ensuite enfui pour créer son propre équipage et réaliser ses rêves. Pour établir l'honneur de son père et faire respecter la loi, celle qui dit que personne ne doit s'entretuer dans l'équipage de Barbe Blanche, Ace s'est jeté à la poursuite de Teach qui se fait maintenant appeler Barbe Noire. En chemin, il croisera pas mal de monde, dont la famille de Teach lui-même, sa mère et ses deux sœurs. Oui, il a une famille cet homme-là. Alors pourquoi dire que t'étais orphelin, mec? Il passera aussi à Drum, là où Barbe Noire a attaqué. D'ailleurs, il y est passé juste avant Luffy. Et un des habitants était chargé de dire à Mugiwara que Ace était passé avant eux. Il voulait informer son petit frère, évidemment. Mais le mec, eh bien, il a oublié. Sur l'Abasta, il le croisera et le sauvera de Smoker. Il lui laissera sa Vivka. Un peu plus tard, dans ses mini-aventures, il va manquer de se noyer, mais sera sauvé par la jeune Moka, qui va lui demander en échange de remettre une lettre au vice-amiral Komi, ce qu'il fera en s'infiltrant au G2. Il sauvera même des soldats sur place. Et enfin, il reprendra la route, avec des informations top secrètes sur Barbe Noire, son emplacement. Sur Jaya, il tombera sur le monstre et son nouvel équipage. Il entamera un énorme combat, mais Barbe Noire montrera les pouvoirs de son fruit du démon, celui des ténèbres. Et il sera maltraité, humilié et battu. Ensuite, il sera capturé et livré à la marine en échange d'un titre de Shishibukai. Transporté à Impel Down, il sera enfermé et son exécution sera annoncée. Il sera rejoint par Jinbei. Celui-ci sera enfermé car il refuse de laisser mourir Ace. Surtout, il refuse de déclencher une guerre avec Barbe Blanche. Ace sera résigné à mourir, jusqu'au moment où il apprendra l'infiltration de Luffy sur place. Celui-ci était venu le sauver, alors il essaiera de se libérer, mais ce sera bien trop tard, car il sera traîné à Marineford. Sur place, il sera exposé à la vue de tous sur l'échafaud. La marine avait ramené la plupart de ses soldats, ils attendaient l'arrivée de Barbe Blanche pour la grande bataille. Mais en attendant, Sengoku, le chef des forces armées, a donné une information capitale au monde entier en direct live. Ace est le véritable fils de Goldie Roger. Une information qui choquera le monde entier. Les forces de Barbe Blanche sont débarquées sur place, et la bataille va commencer. Elle sera horrible, ça c'est certain, mais à chaque tentative d'exécution anticipée, Ace sera sauvé in extremis. Luffy tombera même du ciel pour le sauver. Et enfin, il sera libéré par son frère et par un mystérieux individu utilisant le fruit de la cire. Libéré de ses liens, Ace se battra de toutes ses forces pour sauver son frère et sa famille. Il dira à Barbe Blanche qu'il a toujours été un bon père. Il repoussera Aokiji, mais Akainu le manipulera en l'insultant et en insultant Barbe Blanche. Il fera demi-tour alors qu'il était sauvé. Il se fera dominer par le fruit du magma de l'amiral, qui malheureusement est bien plus fort que le sien. Et enfin, alors que Luffy était sur le point de se faire assassiner, il s'interposera et lui-même se fera transpercer. Dans ces derniers instants, il dira à Luffy qu'il est désolé de ne pas avoir tenu sa promesse de ne pas mourir. Il dira qu'il est un idiot, que personne ne pourra le soigner. La blessure était bien trop grave. Et ces derniers mots seront pour tout le monde. Son fameux merci de m'avoir aimé. Mort le sourire aux lèvres, il sera très vite rejoint par Barbe Blanche, et leurs corps seront récupérés par leur équipage après l'arrivée de Shang. Depuis, ces deux-là reposent côte à côte dans le Nouveau Monde, dans une sépulture à leur égal surmontée par leurs armes. Mais dans tout ça, l'héritage d'Ace est toujours dans ce monde. Morgan voulait publier un livre sur ses aventures, mais Mask Dusk a refusé de lui donner ses écrits. Son fruit, le Mera Mera, sera récupéré par Doffy, puis Sabo, son frère qui n'était en fait pas mort, mangera ce fruit. Il va perpétuer son feu. Et enfin, Luffy lui-même porte sa volonté par son Red Hope, mais aussi par la propagation de son souvenir. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser le petit like, à commenter et surtout pour nous dire quel personnage vous voulez qu'on fasse pour la prochaine, enfin celle d'après, parce que la prochaine c'est Big Mom, et du coup à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À bientôt les afros de One Piece.